Oula, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la série Culte. C'est la nouvelle série qui est sortie sur Amazon Prime et vraiment c'est une pépite. Alors la série Culte, elle parle de quoi? Elle parle de la création de Love Story en France et l'apparition plus globalement de la télé-réalité en France. Et puisque c'est une série issue de faits réels, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans la série. Je préviens, il va y avoir des spoilers, donc c'est plus une vidéo débrief qu'une vidéo qui donne envie de regarder la série. Donc si jamais vous n'avez pas regardé la série, c'est le moment de vous arrêter dans la vidéo et vous reprendrez plus tard lorsque vous l'aurez regardée. Donc déjà il faut savoir que c'est une mini-série puisque les épisodes durent environ 45 à 50 minutes, donc c'est assez rapide à regarder. Donc on n'a qu'une seule saison pour le moment, en tout cas la fin de la série laisse penser qu'il y aura une deuxième saison, mais pour le moment on n'a pas l'information. Premièrement, je vais vous donner mon avis sur la série. Alors moi personnellement j'ai adoré la série. Alors déjà je suis pas du tout série française, enfin j'en ai aimé quelques-unes, notamment par exemple 10% qu'on va retrouver sur Netflix. La série est coproduite par Alexia Laroche-Joubert, ce qui peut nous laisser penser qu'en tout cas il y a plein de faits qui vont être vraiment réels puisqu'elle a coproduit la série et c'est des choses qui lui sont arrivées à elle. Alors déjà on est sur un casting de qualité. Anaïd Rosam joue le rôle de Alexia Laroche-Joubert qui s'appelle Isabelle dans la série. Enfin, elle joue Alexia Laroche-Joubert, c'est vraiment ultra crédible. Donc pareil pour l'actrice qui joue Loana qui s'appelle Marie Colomb qui joue incroyablement bien Loana. Enfin, franchement ils ont trop bien trouvé. Alors déjà ce qui m'a attiré, je vous avoue que c'est un peu cette nostalgie des années 2000. En ce moment je sais pas, je suis un petit peu dedans. La série se passe dans les années 2000, précisément en 2001 lorsque Love Story fait son apparition en France. Pour vous resituer le contexte, c'est le début de l'apparition de la télé-réalité en France. Donc il y a tout ce qui est Big Brother, etc. qui est en train de passer aux États-Unis. Et là, on a TF1 qui pense à sortir le concept de Koh-Lanta, donc qui est inspiré de Survivor aux États-Unis. Et on a M6 du coup qui va sortir Love Story pour la première fois. Donc ils vont sortir leur première télé-réalité. Donc on a Koh-Lanta qui est en cours de production. À côté de ça, on a Love Story. On voit un peu cette guéguerre entre M6 et TF1 pour obtenir Love Story. On voit également comment c'était compliqué à l'époque de croire en la télé-réalité, de croire que ça va marcher, etc. On voit aussi les grands patrons de TF1 et M6 qui n'y croient pas tellement, qui se disent que voilà c'est compliqué niveau culture, que la France est le pays de la culture, que là c'est de la télé-réalité, que c'est vraiment de la télé bas de gamme, que personne n'a envie de regarder ça, que c'est pas représentatif de leur chaîne. Donc on a vraiment tout un débat autour de la télé-réalité de manière générale et on voit donc Isabelle qui se bat pour défendre ce concept, qui y croit absolument, etc. En tout cas elle essaye à fond de vendre ce concept là de télé-réalité alors que la France n'est pas du tout encore prête à la télé-réalité. Vraiment ce que j'ai adoré dans la série c'est de voir les coulisses de la production de la télé-réalité, donc comment au départ c'était visualisé, voir un peu tout le contexte social, psychologique autour de l'apparition de la télé-réalité. On est replongé dans les années 2000 et ça moi j'ai beaucoup aimé aussi parce que bah on a toutes les musiques, petites références à Skyrock, par exemple la musique de fin de générique c'est issu de Roméo et Juliette. Voilà, enfin on a plein de petites références comme ça où vraiment si vous avez grandi dans les années 2000, en tout cas si vous étiez ado dans les années 2000 ou même enfant dans les années 2000, vous allez avoir des souvenirs. Et moi j'ai accroché dès le départ, dès le premier épisode j'étais à fond dedans, je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer. Moi j'ai adoré. Que ce soit le casting, que ce soit la production, que ce soit l'histoire, le storytelling derrière et surtout le fait que ce soit issu d'une histoire vraie, moi j'adore. Il y avait vraiment tout pour me plaire. Donc pour le coup si vous cherchez une série qui sort un peu du commun et qui vous apprend un petit peu sur l'histoire, en soi c'est un peu sur l'histoire de la France parce que clairement l'ampleur que les jeux de télé-réalité ont pris, l'ampleur que la télé a pris, enfin voilà tout ce changement là qu'on se rend pas forcément compte aujourd'hui parce que voilà on a l'impression que c'est là depuis toujours mais non c'est très récent parce que ça date de 2001 et franchement moi j'ai adoré. Ensuite donc dans la deuxième partie on va passer à peut-être ce que vous attendez le plus, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans la série. Alors premier fait, est-ce que la scène de Loana dans la piscine a vraiment été tournée en direct et diffusée? Alors vrai et faux, parce que les fans à l'époque qui suivaient Love Story ils pouvaient s'abonner à une chaîne où le contenu était diffusé 24 heures sur 24 et donc bah, ces personnes là ont vu le contenu, les autres non et donc il y a eu vraiment que quelques secondes qui ont été diffusées mais en soi ça a été diffusé et c'est là où aussi on voit le début de internet puisque il y a beaucoup de spectateurs qui ont quand même filmé cette scène et l'ont posté sur internet. C'est là où on voit aussi l'engouement d'internet à l'époque puisque la vidéo en fait elle est
publié sur internet et la chaîne télé n'a plus de contrôle sur son contenu. Et ça c'est très récent pour nous maintenant, c'est très logique, mais là c'est très récent qu'une chaîne de télévision n'ait plus le contrôle sur le contenu qu'elle diffuse. On a aussi par exemple des informations sur le fait que les votes aient été truqués, et donc ça pour le coup, et ça a été nié que les votes aient été truqués dans cette émission, mais il y a eu des sources, notamment par exemple via Benjamin Castaldi, qui aurait dit que lors de la saison 2 il y aurait des votes qui auraient été truqués. Donc on va dire vrai et faux encore une fois. Ensuite à un moment dans la série on nous fait comprendre que Loana se fait vomir, et là pour le coup c'est vrai puisque les producteurs se doutent que quelque chose ne va pas puisqu'on la voit souvent se laver les dents comme c'est montré dans la série, et pour le coup ça a été confirmé. Et ils envoient vraiment un psychologue pour parler avec elle pour voir ce qui ne va pas et essayer de l'aider. Dans la série on voit que pour Alexia Laroche-Joubert c'est très compliqué, que sa famille est contre ce qu'elle fait, qui trouve ça vraiment dénigrant pour la France, dénigrant pour la culture, etc. Et en fait ça c'est totalement faux. Pour le coup ses parents la soutiennent, notamment sa mère qui est dans le milieu également. Donc voilà, ça c'est totalement faux. Donc Alexia Laroche-Joubert est soutenue par sa famille. Et concernant également la vie privée de Alexia Laroche-Joubert, donc on la voit fricoter avec un journaliste, c'est pas du tout le cas puisque à l'époque elle était déjà mariée et attendait un enfant. Ensuite, est-ce que la mère de Loana a réellement donné des photos de sa fille aux médias? Alors vrai, pour le coup la photo en couverture de Paris Match où on voit Loana avec son bébé comme ça dans ses bras, c'est totalement vrai, puisque c'est bien sa mère qui a transmis cette photo à Paris Match. Alors pour moi une des meilleures scènes de la série c'est quand l'inspection du travail elle débarque, et là aussi ça nous montre à quel point c'est tout nouveau, puisqu'en fait les lofters on sait pas comment les considérer. Est-ce qu'on les considère comme des personnes qui travaillent parce qu'ils sont quand même rémunérés pour leur temps de présence dans l'émission, ou est-ce qu'ils sont considérés du coup comme des candidats de télé comme pour n'importe quelle autre émission télé. Donc on voit un peu la complexité du statut des lofters lors de cette visite de l'inspection du travail, et cette scène est totalement vraie, c'est-à-dire qu'ils sont venus inspecter les lofters et voir leurs conditions de travail du coup, mais la production leur dit il n'y a pas de souci, mais ils doivent être filmés puisque pour rentrer dans le loft ils seront filmés puisqu'il y a des caméras qui filment H24, et là forcément l'inspection du travail préfère rebrousser chemin plutôt que de se faire filmer. Donc, moi j'ai trouvé que la scène en tout cas était excellente. Et pour finir, dès le début de la série on voit que M6 et TF1 font un pacte pour ne jamais diffuser de télé-réalité, encore une fois parce que c'est quelque chose qui est archi dégradant pour la France, que les États-Unis très bien ils le font, mais nous on est un pays de la culture, etc. Donc ils font un pacte, sauf qu'en fait M6 apprend que finalement TF1 va décider de produire un remake de Survivor qui va du coup s'appeler Koh-Lanta en France, et donc M6 décide de signer pour produire le Loft puisque TF1 va sortir Koh-Lanta. Donc c'est un pacte qui a été brisé. Voilà donc pour les vrais et les faux que j'ai pu trouver. Et moi ce que je voulais savoir, et comme je pense beaucoup de gens, c'est est-ce que le personnage de Karim a réellement existé? Et pour le coup je ne trouve pas la réponse. Peut-être que la série elle est sortie tellement récemment qu'il n'y a pas encore assez d'informations dessus. En tout cas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je serais vraiment contente de savoir si vraiment ce personnage a réellement existé et si tout ce qu'il a fait, pour ceux qui ont vu la série, est réel ou pas. Voilà, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, ça change pour une fois que je parle d'une série française. C'est une série encore une fois super courte, il n'y a que 6 épisodes, donc je vous invite vraiment à la regarder. Également j'ai changé un peu mon décor, donc j'espère qu'il vous plaît. Je vous prépare plein de vidéos, notamment sur le thème de l'automne et d'Halloween, donc restez connectés sur les prochaines semaines. Je vais produire pas mal de contenu, que ce soit sur YouTube ou également sur mes autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, et également à vous abonner pour être alerté de mes nouvelles vidéos. Et puis bien sûr n'oubliez pas de liker la vidéo puisque ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.